Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons donc Sainte Thérèse de Lisieux. À son époque, le Carmel et toute l'Église ne se sont pas encore vraiment dépatouillés du jansénisme, qui fut pourtant condamné un siècle plus tôt, vous savez, dans le sang, en France. Et au Carmel, on dérive vers un ascétisme envahissant. On ne croit pas que c'est Dieu avant tout qui expie notre péché. Le jansénisme, vous voyez, c'est un orgueil qui consiste à croire que c'est nous qui réparons nos péchés. Alors bien évidemment que dans cette expiation, dans cette réparation, le Seigneur nous convie. Il nous demande de mettre notre propre amour, mais c'est quand même lui qui fait pour nous. Oui, bien évidemment, sinon le bon larron n'aurait pas été exempté du purgatoire. On n'était quand même pas crucifié pour rien, vous voyez. Il avait certainement tué des gens. Il n'a jamais fait de purgatoire, cet homme-là, puisque le Seigneur Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est bien la preuve que c'est le Seigneur qui fait l'expiation des péchés. Vous voyez. Alors bien évidemment qu'il faut y participer, qu'il faut réparer nous aussi, qu'il faut y aller de notre propre amour. Cependant, ce ne sera jamais que l'amour du Seigneur qui fera cette réparation, amour auquel se joindra le nôtre, qui se décline surtout en confiance. Le bon larron a décliné une très belle confiance envers le Seigneur Jésus. Il a mis sa foi en lui, et cela lui a été compté pour amour réparateur, associé à l'amour réparateur du Christ. Vous voyez, dans le jansénisme, on croit que c'est nous qui devons faire tout seul. Vous voyez, on a l'orgueil de croire qu'il faut tout réparer, qu'il faut apporter la même proportion d'amour, un amour proportionné à notre péché. Et ce n'est pas possible. Voilà. C'est un orgueil. Alors au Carmel, eh bien, on pense cela. Il y a des sœurs qui se livrent à la justice de Dieu. Marie de la Croix, Mère Geneviève, décide de s'offrir en victime d'Holocauste à la justice divine et elle meurt dans des souffrances atroces. Et puis il y a le Père Blinot, un jésuite, qui un jour prêche une retraite et qui effraie considérablement toutes les sœurs, en particulier Thérèse de Lisieux, qui dit qu'on n'est jamais vraiment sûr d'être aimé par Dieu, on ne mérite pas son amour, on pourrait très bien être haï par lui. Voilà. C'est comme ça qu'elle comprend ses propos. Ce n'est peut-être pas exactement ça qu'il a dit. En tout cas, vous voyez, cela fait peur. Et Thérèse de Lisieux perd pied, parce qu'à la maison, elle n'a pas appris cela. Au contraire, elle était en contact d'un papa gâteau, on pourrait dire même gâteux, qui lui donnait de Dieu une très belle image du Père, une image amoureuse, parfaite du Père. Il la gâtait considérablement. Il n'y a qu'à voir combien de surnoms il l'avait dotée. Il la chérissait. Et donc elle ne comprend pas, Thérèse de Lisieux, ce qui se passe. Pourquoi on lui apprend que ce Dieu est vengeur? Pourquoi est-ce qu'il est l'Éternel insatisfait qui réclame justice? Et puis il y a aussi l'abbé Youf, qui est l'aumônier en titre, qui bataille avec la mère prieure, Mère Marie de Gonzague, parce que celle-ci s'oppose au Saint-Père, qui a demandé la communion fréquente, que les communions soient plus fréquentes, au moins à l'intérieur des couvents. Et alors, Mère Marie de Gonzague, qui trouve ça trop laxiste, la prieure, elle bataille contre l'abbé Youf, qui aimerait bien qu'on obéisse au Saint-Père. Et finalement, cet abbé, ce chapelain, va avoir gain de cause, et Thérèse va pouvoir communier plus fréquemment pour son plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir de son époux. Et donc vous voyez que ce n'est pas simple. Le jansénisme marque encore beaucoup les esprits. Et Thérèse ne sait pas trop où aller. Au soir de sa vie, elle dira « Je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour ». Comme si elle avait évité, comme si elle avait hésité jusqu'au moment de mourir. Cependant, elle va le faire, résolument, à partir d'une confession dont elle bénéficie auprès d'un franciscain qui s'appelle le père Alexis Proux. Mère Marie de Gonzague l'avait fait venir au Carmel pour qu'il prêche la retraite de profession de Thérèse de Lisieux et d'autres sœurs. C'était en 1891. Et voilà que les propos de ce père qui est franciscain ne plaisent pas du tout à Mère Marie de Gonzague. Elle les trouve trop lâches. Et elle recommande abusivement à ses sœurs de ne point se confesser à lui. Donc il a le droit de prêcher la retraite, mais les sœurs n'ont pas le droit de l'approcher. Disons qu'elles ont une pression pour ne pas le faire de la part de la mère prieure. Et alors, Thérèse, qui est sacristine, entend
le père Proux, le père Alexis Proux, faire les 100 pas dans l'église attendant les pénitentes parce qu'il ne sait pas trop ce qui lui arrive, le pauvre. Et finalement, aux grandes dames de la mère prieure, à la fin de la retraite, Thérèse rejoint ce père dans son confessionnal. Alors elle écrit, vous pourrez aller voir au manuscrit A, c'est le feuillet 80, « Il me lança à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'amour. » Elle comprend qu'elle ne se trompe pas en pensant que Dieu est bon. Elle veut croire résolument en son amour pour elle. « Je crois, Seigneur, en votre amour pour moi. Je crois en votre amour pour moi. » C'est une prière qu'il faut que nous fassions régulièrement pour aller bien, pour pouvoir faire du bien. Et voilà qu'une religieuse qui s'appelle Sœur Fébronie de la Sainte Enfance décide de faire comme Mère Agnès et comme Marie de la Croix, les deux sœurs dont je vous parlais tout à l'heure. Et Thérèse en avant, parce que c'était une cérémonie bien sûr officielle, où la sœur se jetait en quelque sorte dans la bouche, dans la gueule grande ouverte de Dieu, si vous voulez, parce qu'elle pensait que Dieu était comme ça, pour se livrer à sa justice. Et donc Thérèse va la trouver et lui dit: « Si vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. » Parce qu'elle avait constaté que c'est ce qui s'était passé pour les religieuses précédentes. Elles s'étaient livrées à la justice et Dieu avait pris acte de cette livraison. Il les avait pris comme victimes, holocauste de sa justice. Donc si vous voulez faire comme ça, regardez ce qui va vous arriver. Si vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. Autrement dit, moi je préfère me livrer à l'amour miséricordieux. Et là, chers amis, il y a un truc spirituel qu'il faut que nous adoptions pour notre vie. Il faut croire que Dieu se plie à ce que nous pensons de lui. Si nous désirons qu'il soit amour pour nous, il le sera. Seigneur, je crois en votre amour pour moi. Et au soir de notre vie, on verra qu'il n'y a pas à se repentir de s'être livré à l'amour. Après sa confession auprès du père Proux, Thérèse de Lisieux va écrire qu'elle est de nature telle que la crainte la fait reculer. L'amour, au contraire, la fait avancer et même voler. Il faut bien que nous confessions que nous sommes tous comme ça. Nous ne pouvons rien faire si nous craignons que Dieu nous châtie. Alors peut-être qu'il le fera, mais il voudrait surtout, et je me fais son ambassadeur, que nous croyions en son amour pour lui. Sinon, il n'y a pas de possibilité de faire le bien. On ne peut être qu'en retrait si on croit que Dieu ne pose pas un regard positif sur nous. Or, le Seigneur est content de notre lien avec lui, de nos petits actes de charité, de ce qu'on peut faire de peu. Il est tout simplement content de notre personne. Et il attend que nous luttions contre le démon qui essaye de nous faire croire que Jésus n'est pas content de nous. Le démon travaille à cela. Il essaie de nous faire croire que Jésus n'est pas content pour qu'on ait peur du Christ, pour qu'on s'éloigne de lui. Alors choisissons avec Thérèse que Dieu est bon. On n'aura pas à s'en repentir, on fera beaucoup de bien à cause de cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.